aujourd'hui, on est mardi le 22 août. Pour ceux qui sont au cégep, ben vous avez probablement commencé comme moi le 21 août. Puis je décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de comment ça a été. Je reprenais l'école en fait parce qu'à la session d'hiver passée, j'ai pas pu y aller. Je venais d'avoir mon diagnostic en fait de syndrome de l'ordre dans l'os et de gastroparésie. Puis ça allait vraiment pas super bien mes affaires, j'avais vraiment pas d'énergie, puis j'ai été gardée à l'hôpital quand même assez longtemps là. À Montréal, j'ai eu mes diagnostics, ils m'ont gardé 2 semaines. Puis après ça, juste après que l'école recommence, j'ai été gardée 1 mois à Québec. Puis 1 mois à manquer de l'école, c'est vraiment long et difficile à rattraper. Fait que j'ai préféré mettre ça de côté, prendre mon temps, faire ça à mon rythme, puis pas me presser, puis pas m'empêcher de prendre soin de moi dans le fond, parce que je trouve que ma santé est un peu plus importante que mes études. Ça me stressait vraiment beaucoup de retourner à l'école parce que comparativement aux autres fois où je suis allée, mais premièrement j'avais mon tube. Ça a l'air un peu niaiseux dit de même, mais tu sais, avoir un tube d'en face, le monde te regarde croche, le monde te juge. Puis ce qui me rend aussi particulièrement nerveuse, c'est que comme j'étudie en soins infirmiers, il y a beaucoup de personnes dans mes cours qui ont beaucoup de connaissances en médecine. Puis ils savent c'est quoi mon tube, à quoi il sert, pourquoi je l'ai. Puis ce qui me rend aussi particulièrement nerveuse, c'est que comparé aussi aux autres sessions, j'ai pris la décision d'aller au cégep en fauteuil roulant. J'en ai pas encore parlé, mais j'ai beaucoup de problèmes avec mes jambes, mes hanches, mes genoux puis mes chevilles, entre autres à cause de mon syndrome. Mes ligaments sont tous trop élastiques, puis j'ai beaucoup de subluxation là, comme je vous ai parlé. Mais j'ai une condition aux jambes qui fait que j'ai une rotation en fait de mes fémurs, ce qui veut dire que mes jambes sont les os de mes jambes, au lieu d'être comme ça, sont tournés par en dedans. Donc mes genoux sont en forme de X, qu'on appelle un valgus. Je mets une image ici. C'est une image de ce à quoi ressemblent mes jambes. Comme on peut voir, ils ont vraiment une forme de X. À part avoir l'air vraiment bizarre, ça me cause quand même pas mal de problèmes, là. Surtout avec la marche. C'est très douloureux. Mes jambes sont beaucoup plus faibles aussi. Donc, pour les longues distances, j'utilise un fauteuil roulant. Sauf que ces temps-ci, vu que j'ai moins d'énergie, que ça va un peu moins bien, c'est vraiment plus difficile pour moi de marcher sans douleur et sans symptômes. Puis, vraiment encore une fois, dans le but de me concentrer sur mes études, j'aimerais ça pas avoir à me soucier de ma douleur, de est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais être capable de me rendre à mon cours aujourd'hui, parce que c'est ça qui se passait avant, là, beaucoup. C'était de l'anticipation, de la douleur, puis c'est pas bien. J'ai aussi pris la décision de prendre mon fauteuil roulant parce que les chaises à l'école, c'est vraiment des chaises en plastique ou en bois, puis c'est vraiment pas confortable puis adapté pour des personnes qui ont des problèmes de dos ou de hanches. Puis moi, quand je reste assise vraiment longtemps, mes jambes se mettent à vraiment me faire mal, puis j'ai pas une super bonne posture. Donc, en ayant ma chaise roulante à moi, qui est vraiment faite selon mes besoins, ça m'aide vraiment beaucoup avec ma douleur puis ma concentration aussi pendant que je suis les cours. C'est vraiment quelque chose qui me stressait d'aller à l'école en fauteuil roulant parce que, encore une fois, les gens, ils jugent vraiment beaucoup. Puis, il y a un petit message que j'aimerais faire passer aux gens. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour chialer, c'est juste vraiment pour sensibiliser les gens parce que via les réseaux sociaux, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui vivent la même chose que moi, qui doivent aller à l'école en fauteuil roulant ou avec des appareils médicaux qui sont assez visibles. Puis le jugement des gens fait vraiment mal. Même si vous postez pas de commentaires, juste vraiment le fait de nous fixer comme ça droit dans les yeux, puis de nous regarder vraiment en croche, comme si on était un extraterrestre ou quelqu'un qui venait d'une autre planète, ça a l'air de rien, mais nous on le remarque. Puis c'est vraiment blessant parce que je sais pas pour les autres, là en ce moment je parle pour moi, mais d'avoir un tube collé dans le visage, ah t'es forte, t'es belle, nanana, mais dans le fond de moi, ça joue beaucoup sur mon estime de moi-même parce que je sais que les gens me regardent croche, puis je sais que je suis pas normale d'avoir ça, puis je sais que les gens, il y en a qui trouvent ça dégueulasse, puis blablabla. C'est vraiment difficile pour moi de me sentir belle ou bien dans ma peau à cause de ça, puis quand je vois des gens qui me fixent comme ça quand je passe dans le corridor, c'est comme une claque d'en face à chaque fois, puis c'est vraiment pas agréable. J'aimerais ça que les gens comprennent qu'à un certain point aussi, c'est rendu du respect envers la personne, que on fixe pas les gens comme ça. C'est ce que les parents apprennent aux enfants, tu pointes pas du doigt, puis tu regardes pas les gens croches comme ça. Puis je sais qu'il y en a que c'est pas intentionnel, là, c'est juste ah ok, elle a quelque chose dans le visage, c'est vraiment bizarre, tu sais, là il va être attiré, mais de là à regarder comme ça, puis
si c'est par curiosité, je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi, mais j'aimerais mieux me faire demander hey, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as ça? Mais gentiment, là. Mais j'aime mieux que les gens me posent des questions comme ça, qu'ils me regardent comme ça quand je marche dans le corridor en me faisant me sentir mal tout le long. N'hésitez pas à poser des questions, les gens. Ça va nous faire vraiment moins mal que de nous sentir jugés comme ça. Pour en revenir à ma première journée d'école, la veille, je me sentais tellement pas bien. Je vous jure, j'ai presque pas dormi de la nuit. Je me suis comme couchée à 3h du matin. J'arrêtais pas de penser à ça. J'avais juste des scénarios puis des images qui me viennent dans la tête. Puis je souffre pas d'anxiété ou de choses comme ça. Ça m'a juste pris comme ça. Puis j'anticipais tellement ma journée du lendemain. J'avais même pas le goût d'aller à l'école. C'était horrible comme sentiment, puis je souhaite jamais me ressentir comme ça dans ma vie et j'ai jamais été autant stressée. Puis tout ça, c'est à cause de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Est-ce que les gens vont faire des commentaires? Est-ce que les gens ci? Est-ce que les gens ça? Puis finalement, là, les gens ont été super gentils avec moi, ils m'ont aidée, puis je suis vraiment un peu contente pour ça. Puis une fois que la première journée est passée, je me sens tellement mieux, là. Écoutez, j'ai tellement plus de stress. Écoutez, aujourd'hui, si j'avais pu, j'aurais dormi toute la journée, là. Mon niveau de stress est comme droppé, puis la fatigue est rentrée, puis je suis ramassée, là. Ce qui me tracasse un peu aussi, c'est que, étant donné ma condition, ma difficulté à marcher, ma difficulté à faire plein de choses, je suis pas en incapacité, j'ai juste plus de difficulté à le faire, mais je crois que c'est assez significatif pour pouvoir me nuire dans ma carrière d'infirmière plus tard. Puis en ce moment, je suis en période de questionnement là, à me demander est-ce que je suis dans le bon domaine, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je suis à ma place dans ce programme-là. Écoutez, les soins infirmiers, c'est ma passion. Depuis que je suis jeune, je veux travailler dans ce domaine-là, puis j'aime vraiment mes cours, je m'ennuie pas, je veux dire, j'aime vraiment ce que je fais. Sauf qu'il y a des journées que c'est vraiment difficile, puis surtout les journées de stage le lendemain, il fallait que je me couche puis que je fasse rien de ma journée parce que la douleur était insupportable. Ça va être quoi, mec, que je fasse 40 heures semaine de ça? Est-ce que je vais être capable de suivre les autres? Puis mes stages pour me rendre jusqu'à mon diplôme, c'est vraiment assez intense aussi. Tu sais, je comprends que plus tard, je vais pouvoir avoir, par exemple, dans un CLSC où je peux être assise ou... Tu sais, je peux choisir vraiment la place où je veux aller, mais pour me rendre jusque-là, c'est vraiment un gros parcours. Puis je me pose des questions à savoir si je devrais pas changer de programme. Ça me stresse vraiment beaucoup, là. Puis je vous en parle parce que ça me fait vraiment du bien d'en parler à quelqu'un, là. Genre un peu ridicule, mais ça fait vraiment du bien d'en parler. Sur une note un peu plus positive, je suis vraiment excitée parce que je vous avais déjà parlé, ben pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, vous savez que ce tube-là, il s'en va bientôt, puis que j'attends en fait ma jéjunostomie. Une jéjunostomie, c'est un tube de gavage, mais qui est placé directement dans l'estomac ou dans l'intestin pour me nourrir. Puis le tube, si c'est un bouton, c'est peut-être un tube qui sort de ça, de la peau, dans le ventre, qui se cache super bien avec un chandail, il y a beaucoup plus d'avantages que le tube que j'ai en ce moment. Puis ça faisait vraiment longtemps que je l'attendais, mes médecins avaient des doutes sur l'efficacité de ce traitement-là, mais on a réussi à travailler tout le monde ensemble, à trouver une solution. Puis demain, je rencontre finalement le chirurgien. Je suis vraiment excitée parce que j'ai vraiment hâte de me débarrasser de mon tube dans le nez. Puis on va voir ce que ça va donner. Je vais vous emmener avec moi.